La plus célèbre momie de toutes est celle de Ramsès le Grand, et c'est le pivot de notre récit. Il est impossible de réaliser un film au sujet des momies sans mettre en vedette la découverte de la plus célèbre de toutes, la découverte dramatique de Wilbur Smith dans les années 1880. Je travaille à ce projet depuis environ 8 ans. Tout a commencé par une conversation avec Bob Brier, qui était un de mes grands amis et un égyptologue éminent au sujet de ce qui manquait dans le monde IMAX. C'est là qu'est venue l'idée de faire un film au sujet des momies. Le processus débute normalement par la rédaction d'un scénario et des recherches intensives nous ont familiarisés avec cette histoire extraordinaire de la découverte de la momie de Ramsès le Grand, qui a non seulement été trouvée dans des circonstances exceptionnelles, mais qu'il a été en compagnie de 40 autres momies royales, les premières jamais découvertes. Nous étions à travailler avec Arabella Cécile à un projet de soccer en grand format à la fin des années 90. Et elle nous a suggéré cette idée de faire un film grand format au sujet des momies. C'était un sujet naturel pour ce médium et nous étions tous enthousiasmés à l'idée d'y travailler avec elle. C'est incroyable la façon dont tout est tombé en place. Nous avions les caméras les plus dispendieuses, la pellicule la plus coûteuse au monde. Chaque fois que vous pouvez réunir le financement adéquat pour réaliser un film, c'est un vrai plaisir. Nous avions ici, de toute évidence, un sujet très attirant et, d'après nous, promis un grand succès. Arabella y travaillait donc depuis plusieurs années. J'y participe pour ma part depuis environ 1 an et demi. Nous avons collaboré de très près au scénario et nous nous sommes préparés en vue du tournage. De bien des façons, je crois que réaliser un film en grand format présente autant de défis, sinon plus qu'un film long-métrage traditionnel. J'adore le grand format, parce que c'est le plus grand format au monde. Tout est donc une question de détails, d'attention aux détails. Comme réalisateur, ça me pousse à m'assurer que l'interprétation est correcte, que l'action est correcte. Le gars tout au fond en arrière-plan peut parfaitement ruiner votre séquence parce qu'il mesure quand même 10 ou 12 pieds à l'écran. Vous devez donc, comme réalisateur, veiller à ce que tout soit absolument parfait. Cette production était vraiment formidable pour moi parce qu'elle représentait un retour à un territoire très familier. Et nous avons réussi à aborder le sujet dans un contexte très différent. Le scénario d'Arabella présentait sans contredit bien des points culminants, et nous avons été en mesure de collaborer avec elle. Keith a été vraiment formidable, parce qu'il savait que cet environnement m'était familier. J'ai eu l'occasion de le regarder d'un œil nouveau dans le cadre de ce projet, et tout spécialement dans le contexte de l'histoire que nous tentions de raconter. Un des défis intéressants au niveau de la réalisation d'un film en grand format, c'est de tenter d'y inclure des séquences dramatiques, qui sont toujours difficiles à produire de façon efficace sur un écran en grand format. Le défi au niveau d'IMAX, c'est de ne pas avoir recours à trop de dialogue. Le format IMAX pardonne peu au niveau de l'interprétation. Tout doit être parfaitement réaliste et parfaitement au point. C'est pourquoi généralement les gens ne le font pas. Mais dans notre cas, nous avions beaucoup de reconstitutions et nous avons embauché d'excellents comédiens. Et je crois que nous avons réussi.
Mommy comporte un grand nombre de reconstitutions. Je crois qu'elles permettent de donner plus de profondeur à un récit sur grand format. Et j'ai trouvé ça emballant. Je crois qu'un des principaux défis en tant que scénariste était de vouloir incorporer des éléments scientifiques. Vous avez une rencontre de deux cultures et vous devez marier ces deux cultures, l'art et la science, tel que le décrit C.P. Snow. Comment y parvenir sans que les spectateurs disent « Oh non, voilà le côté scientifique ». Bob a popularisé l'étude et la science des momies en momifiant des cadavres. Une chose très brave à faire. Et aujourd'hui, nous pouvons nous servir des études les plus récentes en matière de données génétiques qui changeront peut-être pour notre génération l'avenir de la médecine, afin de rendre l'aspect scientifique populaire et plus attirant pour un public extrêmement jeune. Heureusement, beaucoup d'éléments se sont mis en place très rapidement pour cette production. Pour moi, tout spécialement au niveau de l'équipe. Nous avons réuni la meilleure équipe américaine possible en matière de production en grand format. Et nous l'avons combiné avec les meilleurs cinéastes du Maroc et d'Égypte. C'était vraiment fascinant de constater un tel mélange culturel. Une chose intéressante au niveau de l'horaire, parce que la production de ce film était vraiment très ambitieuse par rapport au temps de tournage dont nous disposions, c'est que nous avons heureusement été en mesure de le maximiser, en grande partie à cause de cette formidable combinaison. Non seulement de talent, mais aussi de personnalités qui ont mis tout leur cœur au projet. Je crois réellement que nous avons accompli des choses au niveau de ce film, au niveau de l'approche du docudrame, du mélange des éléments dramatiques, scientifiques et historiques qui rendent le sujet plus accessible à un jeune public. Je crois que ce film va présenter un bon équilibre. C'est très satisfaisant en grand format, parce que pour le spectateur, c'est ce qui se rapproche le plus d'être sur place. Beaucoup de ce que nous faisons, de ce qui détermine notre succès, est très visible. Le jeu des comédiens, l'aspect du film, la qualité du scénario, etc. Tout cela revient à porter votre budget à l'écran. En fait, pour créer un long métrage, nous exigeons énormément de la part de plusieurs services. Lindsay Pugh était responsable des costumes. Elle constituait pratiquement une équipe à elle seule et elle a réalisé un travail formidable. Le service artistique, nous étions toujours sur leurs talons. Dès qu'ils terminaient un décor, nous étions déjà là, prêts à tourner. Nous avons utilisé des décors vraiment formidables qui avaient déjà été construits pour d'autres films. Nous les avons réinstallés, rafraîchis d'une couche de peinture, et grâce à ces décors, nous avons ajouté à ce film une valeur de production visuelle qui s'élève probablement à des centaines de milliers de dollars. Quand on songe à tout le travail de Bob et d'Angélique et qu'on le place dans le contexte de ce sujet formidable, je crois que cela va inciter beaucoup d'enfants à s'intéresser sérieusement à l'égyptologie et à entreprendre une carrière en sciences. Nous voilà à la fin de la production et il reste encore énormément à faire. Nous disposons d'un temps limité pour tout terminer, mais nous allons y parvenir. C'est vraiment formidable qu'on ait survécu au tournage. Nous avons tourné 26 jours dans 3 pays, situés sur 2 continents, et nous sommes maintenant presque prêts à rentrer chez nous. Je crois bien que nous avons réussi.